Shalom Vracha à tous les amis. Je voudrais faire un petit live concernant la mahloket, la dispute. La mahloket, nos sages disent dans le Yalkut Korah, les initiales de mahloket, c'est ça. Mem, Het, Lamed, Kouf, Tav. Mem, c'est makot, c'est les coups. Machob, les douleurs. Mahalot, les maladies. Magefa, l'épidémie. Malachamavet, l'ange de la mort. Là où il y a la mahloket, il faut savoir que c'est l'adresse de l'ange de la mort. C'est là où il y a les causes. C'est là où il y a tous les problèmes et tous les soucis, malheureusement. Het, haron, colère. Herem, anathème, quarantaine. Celui qui fait la mahloket dans le ciel, ils sont très en colère après lui. Et aussi, on le met en anathème. Ses prières ne sont pas exaucées, dit le Talmud, etc. Après, vous avez l'éclipse, l'ikouy halevana. Il peut provoquer l'éclipse, c'est-à-dire l'obscurité dans le monde. Après, kouf kelala, la malédiction. Après, tichla ou bien to'eva. Tichla, ça veut dire extermination. To'eva, ça veut dire abomination. Voilà les dangers qui peut un homme amener sur lui s'il persévère, s'il maintient la mahloket, la dispute. Korah était l'homme qui s'est disputé avec Moshe et Aaron contre Dieu lui-même. Mais pourquoi? Il avait des qualités insoupçonnées. Il avait la qualité de, même ça, Mammon, il avait beaucoup d'argent, très riche. Horma, il avait la sagesse. Lachon, il avait le bagot, il savait comment amadouer les gens. Et il avait Koma, il avait une stature très très élevée dans un Neshama. Et il avait la Torah, puisque c'est lui qui portait, Korah, le Aaron, l'arche de la Torah. C'est lui, on a donné, pas à n'importe qui, de le faire. Donc il avait un shiur Koma, ça veut dire une mesure très très élevée de Adam Kadmon. Vous comprenez ce que ça veut dire? L'homme le plus distingué spirituel. Voilà pourquoi il a contredit Moshe Rabbeinu. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Tout ça. Il a tout perdu. Tout. Il a entraîné même des bébés et des mamans enceintes à descendre dans la fosse parce qu'il a faussé complètement le jeu et la émouna de Moshe Rabbeinu. Pour ça que là-bas, dans cette fosse, il dit « Je suis faux. J'ai faussé les gens. » Et donc, Moshe émet, Torato émet, et lui, il est Baddaï, ça veut dire menteur, il est n'importe quoi. Comme ça, il dit aujourd'hui dans l'enfer de la fosse. Mais Aaron, qu'est-ce qu'il gagne quelqu'un qui s'occupe pas de la mahloket? Aaron, il s'est dit, mais Korah, il est mieux que moi. Alors, qu'est-ce qui lui revient? Vous avez vu dans la section de Korah, à la fin, à partir de Shishi, la sixième montée, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Il est marqué que Korah, que Aaron, on va lui donner, quoi? Tout ça. Ça, c'est mon hidouche. Ça, c'est une petite innovation dans le texte. Mahloket, dans le bon côté, Korah, même Maaser. La dîme appartient au Kohen. Après, vous avez ici Matanot, tous les cadeaux appartiennent à Aaron. Tous les Ma'alot Ramos, c'est-à-dire tous les services de la prêtrise dans le temple, dans le tabernacle, autrefois, lui appartenait à Aaron. C'est lui qui rentre le jour de Kippour au Kodesh HaKodashim, dans l'endroit où personne ne peut rentrer, que lui. C'est lui qui prie. En plus, même Ménorah, il allume le candélabre. Le candélabre est la lumière divine qui rayonne dans le monde. Voilà quelqu'un qui se tait, qui dit rien. Il reçoit le Maaser, les Matanot, la Ménorah et Ma'alot Ramot, des niveaux très très élevés. Parce qu'il s'est tué. Il a fait semblant qu'il n'y a rien du tout. Après, vous avez le Het, Helek. Dieu lui dit, tu n'as pas de part parmi les bénis d'Israël parce que je suis ta part. Ani helkecha menahalatecha. Helek, vous voyez? Helek, c'est moi ta part. Dieu, oulala, c'est quelqu'un qui mérite que Dieu lui dit qu'il est sa part. Mais quelle joie, quelle puissance de lumière il peut ressentir.
quel niveau spirituel, quel attachement et connexion avec un désir ardent en Hachem Yitbarach, dans son amour. Après, vous avez Lamed Lévia, c'est Aaron HaKohen et ses enfants qui dirigeaient le service des Lévites. Après, vous avez Limoud. Aaron, il avait l'enseignement de quoi? De Lachon, comment il parlait aux gens pour les ramener. Quand il faisait des disputes, il les ramenait. Parce que si quelqu'un il se tait, alors qu'on est en train de l'humilier, on est en train de le rabaisser, il se tait, il peut rehausser ceux qui sont rabaissés. C'est-à-dire quand il n'y a pas le shalom baïd, quand il n'y a pas, entre deux protagonistes, ça ne s'arrange pas sur une affaire, un il dit c'est à moi, l'autre il dit moi j'ai fait, moi j'ai pas fait, moi j'ai ajouté, c'est mon idée, etc. Il vient Aaron, il leur parle avec douceur, il les ramène au shalom, parce qu'il a le vrai lachon, pas comme Korah qui va influencer les gens pour aller faire la mahloket, la dispute. Non, il connaît la maîtrise, il contrôle la langue, comment l'adoucir, comment la bouche et la langue, la plume du cœur, parce qu'il a le cœur. Après, vous avez le kouf de Ketoret, Kedusha, Korbanot. Il a mérité qu'il est l'homme le plus saint de tout le peuple d'Israël. Il a mérité, c'est lui qui pratiquait les encens de la Ketoret. Korah, il voulait lui, c'est pas toi. Korah, il a dit, moi, j'ai la lettre kouf. Kouf dans mon nom, donc c'est moi Ketoret. Il dit non, c'est pas toi. La Ketoret que tu vas avoir toi, c'est lorsque tu vas tomber dans la fosse, tu vas en même temps brûler. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu des gens brûlés, il y a eu des gens qui sont absorbés dans la terre, malheureusement. Après, vous avez aussi Koma. Aaron, il a une stature très très élevée. Et après, vous avez les troumotes. Dieu lui a donné tout, la trouma, la Torah, la teshuka, la teshuva, la tefila, tout ce qui commence par tav, tav. Korban à tamid, c'est le sacrifice journalier. Et entre les sacrifices, il allumait la menorah. Vous comprenez? Que celui qui se tait, qui dit rien, et au contraire, il dit merci Hachem que tu m'as amené à ça, parce que je sais que tu vas me faire grandir encore un peu plus. Voilà ce petit cours avec l'aide de Akadosh Baruch Hu. Renforcez toujours le shalom, éloignons-nous de la dispute. Et quand Hachem, il voit qu'il n'y a pas de dispute dans le peuple d'Israël, qu'il y a l'unité pour l'unicité, alors lui-même il te fait la publicité pour t'amener le Mashiach. Il va proclamer, Eliyahu Navi arrive et Mashiach avec. Bracha ve'atzlaha et kulam.